Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va voir un peu quelles sont les énergies pour vous pour cette période. Et on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou lunaire, pour le mois de septembre 2023. Quel est le message pour vous ? J'en ai beaucoup, mais bon, je vais prendre les deux premières qui ont sauté. Allez. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. J'aime bien ce genre de conseil. Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Alors, les lions, vous êtes sur la défensive visiblement. On vous dit, pour une meilleure communication, de rester centré sur la personne, sur ce qu'elle vous dit, et ensuite de lui apporter une réponse. Et on vous demande aussi de lâcher l'obligation de résultat. Vous avez un rêve à réaliser, vous avez travaillé pour. Maintenant, lâchez prise et attendez que ce rêve se réalise. Alors, je vais regarder derrière ce qu'on avait. On a ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui. Et on voyait les lions depuis un certain temps, vous avez des décisions à prendre, vous avez un objectif à atteindre, vous posez 106 000 questions. Là, on vous demande clairement de lâcher prise, d'avoir confiance, même si les choses ne se font pas rapidement, ou du moins aussi rapidement que vous l'espérez. Ce qu'on vous dit quand même derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que votre rêve va se réaliser. C'est juste là, attendez le bon moment. Et en attendant, ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas trop nerveux. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit, les lions, pour le mois de septembre. Alors, on a la femme, une décision à prendre concernant une femme, ou alors vous, en tant que femme, qui avez une décision à prendre. Ça ressort beaucoup, ça, depuis plusieurs mois, hein. On a le travail. Alors peut-être que les deux sont liés. Ouais, une union. Bon, vous êtes en pleine remise en question, les lions, dans votre vie en ce moment. Ça fait quelques mois que c'est en chemin. On a la carte du déménagement. Donc ici, on peut nous parler concrètement d'un déménagement. On nous parle aussi de faire du tri dans sa vie, de se débarrasser de ce qui est poussiéreux et qui ne sert plus depuis un petit moment. Et on a la carte de la stabilisation. Et derrière, on a la rencontre. Donc là, on nous parle d'une rencontre. Ouais, rencontre, amitié, l'envoûtement. Peut-être une rencontre avec quelqu'un qui peut-être va vous aider dans votre cheminement. Quelqu'un qui va peut-être vous aider à y voir plus clair dans vos idées. Et on a la carte du détachement qui vient de se retourner, qui nous parle de lâcher prise. Alors, on a la carte de la perte et on a la carte de la rencontre. Et derrière, on a l'isolement et l'amitié. Alors, c'est marrant ça, parce que d'un côté, on est seul, on se sent perdu peut-être, ou alors on a perdu quelque chose. De l'autre, la rencontre et l'amitié. Une rencontre amicale, un accord. Peut-être ici, on sort de l'isolement, tout simplement. Ouais. Allez, on va tirer 9 cartes. Si elles veulent bien arrêter de sauter, on nous reparle encore du travail. Alors, la rencontre qu'on voit, c'est peut-être une rencontre dans le cadre de votre activité. Oui, on nous reparle de la même chose. L'amitié, une rencontre. L'amitié, ça peut être aussi un accord. Et on a l'espérance derrière. Effectivement, vous avez peut-être mis certaines choses en place dans votre vie, peut-être récemment ou peut-être
je vais arrêter d'interpréter toutes les cartes qui sautent parce que sinon on ne va jamais y arriver. Allez. Je vais en prendre 9. Donc pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, on a la carte du détachement, on a les ennuis et on a la rencontre qui ressort à nouveau. Le détachement nous parle de lâcher prise. On lâche prise avec ce qui nous tracasse. Peut-être que pendant le mois de septembre, vous allez être un peu plus calme, un peu moins centré sur les questions que vous vous posez. Peut-être que vous serez davantage dans le lâcher prise et peut-être qu'une rencontre va vous y aider. Une rencontre, un accord. Je vois beaucoup de soutien là. Alors, on a la carte de l'ennemi. On a la clé. On a le travail. On a l'abondance. On a la perte. Tiens, elle ressort. La trahison. L'interdiction, la chance et la pensée. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur la défensive, c'est que quelqu'un vous a trahi ou il y a quelque chose ici de pas clair. Alors peut-être au niveau de au niveau du domaine professionnel, parce qu'on a la carte du travail qui ressort clairement, donc ça peut concerner ce domaine-là. On voit un ennemi, cependant on a la clé entre les deux. Alors ce qu'on peut nous dire aussi ici, c'est que, parce qu'il y a quand même du nouveau là, hein, il y a des ennuis. Alors, quelle sorte d'ennui, quelle sorte de tracas, je ne sais pas. Et il y a une rencontre qui visiblement change tout pour vous ce mois-ci. Alors, c'est peut-être une rencontre qui vient d'être faite, en vue peut-être d'un changement au niveau professionnel, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. La carte de l'ennemi, peut-être ici ce qu'on vous dit, c'est que ce qui ne va pas en ce moment, c'est au niveau professionnel ou c'est au niveau d'une activité, d'un loisir, parce que voilà, j'essaie d'englober aussi ceux qui ne travaillent pas. On a la carte d'abondance, la perte, la trahison. Il y a eu, je pense, j'allais dire une entourloupe, c'est vraiment le mot qui me vient. Au niveau, alors peut-être financier, la perte de quelque chose, peut-être un vol. On a la carte de l'abondance. Et là, peut-être que la rencontre que vous allez faire, c'est ça qui va vous permettre de dénouer toute cette situation. On nous parle aussi de la carte de la chance, donc il y a un coup de pouce. Peut-être que là, vous étiez en train de vous engager quelque part et que vous allez vous rendre compte de quelque chose, d'une trahison, d'un vol, de quelque chose de pas clair. Et du coup, vous allez faire marche arrière, machine arrière. Vous allez stopper net. C'est ça la chance, c'est peut-être ça la chance. C'est d'éviter quelque chose de fâcheux. Peut-être que ça fait un petit moment que certaines choses se passent pas très bien dans votre vie, que vous ne compreniez pas. Là, ici, la clé qui ressort peut nous indiquer que vous trouvez enfin d'où ça vient, d'où venait le problème. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être au sein d'une entreprise, il y avait des soucis, vous ne compreniez pas d'où ça vient. Vous comprenez que ça vient d'un ennemi, peut-être. Et voilà, ce qui vous amène, ce qui vous aide pour résoudre le problème. Peut-être aussi que ça fait un petit moment qu'une situation de ce genre-là dure. Vous avez mis des choses en place, comme on l'a vu avec la carte des messages, vous avez mis des choses en place pour améliorer ça, et pour l'instant, ça n'avait pas encore bougé. Allez, on va recouvrir. Sur la carte de l'ennemi, on a la rencontre. Et on a la transformation, le cadeau, le déménagement. Bon, je vais continuer et voir à la fin tout ce qui ressort. On a l'isolement avec la carte de la clé. Sur le travail,
on a le choix. Sur l'abondance, on a le déménagement et la protection. Sur la perte, on a la stabilisation, ok. Sur la trahison, le cadeau. Ouais, je pense ici que des fois la vie nous fait des cadeaux un petit peu spéciaux. Hein. La carte du cadeau sur la carte de la trahison, je pense que là vous découvrez quelque chose, ou peut-être que vous l'avez découvert. La rencontre sur l'ennemi, encore une fois, il y a une rencontre qui ressort, ou alors c'est peut-être tout simplement, on se met d'accord avec son ennemi. On nous parle de stabilisation derrière, donc s'il y a eu de la perte, par exemple au niveau financier ou de la perte tout court, c'est en train de se stabiliser. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. L'isolement sur la clé, j'ai l'impression que vous devez faire profil bas en attendant quelque chose. En attendant que quelque chose se passe. Bon, on voit toujours une direction à prendre. Vous avez une direction à prendre. C'est sur ça que vous devez travailler. Sur la carte de l'interdiction, on a l'homme. Sur la chance, on a le conflit. Ok. Et sur la pensée, on a l'automne et derrière l'été. Ok, je pense que ça a un petit peu bougé là pour vous, ou en tout cas que ça va bouger d'ici la fin de l'été et le début de cet automne. Il y a visiblement une rencontre importante, il y a visiblement un accord qui est trouvé, il y a une direction à prendre. Alors peut-être au niveau de vos activités, on nous parle ici quand même d'une situation qui se résout. Alors, ça ne va pas se résoudre comme ça, parce qu'on a la carte du conflit, cependant on a la chance avec. Le sentiment que j'ai, d'ailleurs tiens c'est marrant, on vous parle du conflit et ici on vous disait de ne pas être sur la défensive. Donc attention ici à votre façon de communiquer aussi. Je pense que là au mois de septembre vous allez avoir l'opportunité de régler une situation, de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi ça se passait mal, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, etc. La chance, le cadeau, il est là. S'il y a eu des pertes au niveau matériel ou voilà, quelque chose comme ça, on vous dit que vous êtes protégé, que les choses sont en train de se remettre en place. Alors, avec la carte du déménagement, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. La carte de la stabilisation, on voit que ça va mieux. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Et on nous parle, au niveau de la saison, on nous parle été-automne. Donc c'est là, très rapidement, hein, ça concerne vraiment le mois de septembre. Puisque la fin de l'été est, je crois, fin septembre, le 21 ou un truc comme ça. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les lions? Les lions signes solaires ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2023. On a deux cartes qui ont sauté. Et ben voilà. On a la carte de la jalousie et la carte de la fécondité. Peut-être que pour certains, vous aviez un projet. Vous avez un projet, peu importe le projet d'ailleurs, hein, qu'il soit professionnel, matériel, au niveau de vos loisirs ou même relationnel. Peu importe le projet. Et peut-être que ça n'avançait pas. Encore une fois, je pense qu'il y avait quelque chose qui coinçait là, dans votre vie. Peut-être que quelque chose n'avançait pas, qu'il y avait des déconvenus, qu'il y avait... Voilà. Là, la carte de la jalousie nous parle d'une énergie tierce. Voilà. C'est le serpent. Et derrière, on a le changement, l'évolution, la naissance. Bon, bah ça va recommencer à tourner rond. J'ai l'impression. Allez. On a la carte de l'examen et on a la carte de la réunion. Il y a des communications. Hein. Encore une fois, là, ici, avec l'oracle des miroirs,
Ça fait résonance avec le tirage avec l'œil de lotus. On nous parle de communication, on nous parle de la possibilité pour vous de discuter de tout ça, de mettre carte sur table. La carte de l'examen, c'est qu'il y a quelque chose à passer d'abord, mais il y a une réussite derrière. Hein. Ce qui est à passer d'abord, c'est peut-être la réunion. Vous allez devoir parler, parlementer, négocier, discuter. Encore une fois, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Soyez sûr de vous, soyez un lion. Alors, je ne sais pas si j'ai fait la coupe. On a la carte de la distance et on a la chance. Ok. Encore une fois, on nous parle d'un coup de pouce du destin pour vous, les lions. Et ici, le miroir magnétique et la fatalité. Bon, bah, vous savez que qu'il va se passer quelque chose. La carte de la distance est soit une prise de distance, soit une chance qui vient de loin, ou alors, comment je pourrais interpréter ça? On nous parle de peut-être ici de voyage. Alors c'est peut-être lors, ou peut-être lors d'un déplacement, un coup de chance, ou une chance en lien avec l'étranger. Alors, au dos du jeu, on a la carte du temps, on a la joie et on a l'accusation. Bon, la carte de la joie en plein milieu nous parle de joie, nous parle de bonheur. Félicitations. Elle peut nous parler de retrouvailles. Hein. On voit un couple qui s'enlace, qui est heureux de se retrouver. Bon, là, c'est un mariage, hein, mais voilà. Et on a l'accusation et le temps. Alors, peut-être qu'ici, vous culpabilisez... parce que vous voulez retrouver quelqu'un. C'est peut-être ça pour ça que vous prenez votre temps. Et derrière, on a le contrat et l'enfant. J'ai l'impression que vous avez quelque chose sous le coude, les lions. Un petit projet, un truc comme ça, quelque chose de tout nouveau. Et peut-être que... on me dit, vous avez votre carte secrète là, dans la manche. D'ailleurs, ça me fait penser au tirage avec l'œil de lotus. On voyait que je pense que vous avez peut-être compris la situation vraiment dans quelque chose qui n'allait pas et peut-être que vous attendez le bon moment pour vous exprimer à ce sujet-là. Alors, on a la carte du carrefour, on a l'amitié, on a le verdict, la tranquillité, l'instabilité, le compromis. On nous parle d'un accord ici, peut-être de quelque chose qui se stabilise justement. On a l'argent, la clairvoyance et la sexualité. Alors, la carte du carrefour nous parle d'une direction à prendre. Vous avez un choix à faire. La carte de l'amitié en plein centre, là, ça me fait penser à la carte de la rencontre de tout à l'heure. C'est qu'il y a du soutien, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est susceptible de vous aider. On a la carte du verdict, je vais la recouvrir tout à l'heure pour voir de quoi il s'agit. Mais là, on nous parle de rendre un verdict, de trancher, de prendre une décision. Est-ce que c'est vous qui devez prendre une décision ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit prendre une décision vis-à-vis de vous? La carte de l'instabilité entourée de la tranquillité, du compromis. On voit une situation qui se résout ici, qui a peut-être été instable pendant un bon moment. Encore une fois, ce qu'on voit depuis le début de votre tirage, de votre guidance, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous ne compreniez pas d'où ça venait. Là, ici, on voit qu'on trouve un compromis, qu'on trouve un accord, qu'on peut être tranquille, ça se stabilise. Ensuite, alors ça peut concerner le domaine matériel et financier avec la carte de l'argent.
La clairvoyance, pour moi, c'est une découverte. Vous découvrez quelque chose. La carte de la sexualité, elle représente vos passions, vos désirs, vos envies. Allez, on va recouvrir sur la carte du carrefour. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'un jour, vous voulez je pense que vous avez une décision importante à prendre, quelque chose de crucial pour vous, vraiment. Et peut-être que à ce sujet-là, c'est un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Vous voyez? C'est à ce niveau-là aussi que c'est instable. Peut-être que vous allez trouver, par rapport à tout ça, par rapport à ces questions que vous vous posez, par rapport à cette décision que vous devez prendre, peut-être que vous allez trouver un entre-deux, un compromis. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Vous allez faire une découverte importante là quand même au mois de septembre. Hein. Comprendre certaines choses. Alors sur le carrefour, on a le travail, la projection, la fatalité. Ben, tic-tac, tic-tac, vous savez que là, il est temps d'avancer. Alors, on nous parle du travail, vous devez travailler dessus, ou alors ça concerne le domaine professionnel. Sur l'amitié. On peut nous parler aussi ici, sur l'amitié, on a la naissance. La naissance, l'amitié, donc c'est peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre. Peut-être justement cette rencontre qui va vous aider à y voir plus clair. Là, ici, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, parce qu'on a le verdict à côté, peut-être que vous avez postulé pour rejoindre un groupe et vous attendez le verdict. On peut nous parler ici de collaboration aussi. Alors, sur le verdict, on a l'étranger. C'est en lien avec l'étranger. Il y a une opportunité à l'étranger. La parole, la séparation. Bah oui, choisir, c'est renoncer. On choisit quelque chose, on renonce à autre chose. En vue d'une évolution, hein. Alors, mes cartes, elles sont dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Peut-être que vous allez devoir partir pour arranger une situation. Ça va peut-être être ça aussi, l'entre-deux. Alors, sur la carte de la tranquillité. Ah bah sur la carte de la tranquillité, on a beaucoup. Bon, retard, hérédité, distance, joie. Des retrouvailles, quelque chose qui fait plaisir. Encore une fois, on nous parle de déplacement. De déplacement géographique, on nous parle peut-être... on avait la carte du déménagement avec l'œil de lotus. Peut-être tout simplement vous changez de région, vous changez de ville, voire même vous changez de pays. Sur la carte de l'instabilité, on va la sauter toute seule, on a la carte de l'homme. Alors ici, soit ça nous parle d'un homme. L'homme, c'est l'énergie masculine, c'est aussi le fait de l'idée de passer à l'action, d'entreprendre des choses, d'avoir un esprit conquérant. Ne pas s'enfermer, parce qu'on avait la carte de l'enfermement derrière, ne pas s'enfermer, ne pas s'isoler, mais au contraire peut-être aller vers les autres. Là, le conseil, c'est celui-là, aller vers les autres. Et sur le compromis, on a l'évolution. Ok, pour trouver un arrangement, vous trouvez un arrangement, vous trouvez une solution, un entre-deux peut-être. C'est peut-être pas exactement ce que vous vouliez, mais vu que de toute façon vous êtes entre les deux depuis le début, vous allez choisir peut-être ce compromis-là, un peu d'un côté et un peu de l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire. Alors, sur l'argent.
on a la maison. Vous avez des envies là. Hein. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, ici, qui pose souci. C'est peut-être que ce qui vous retient, ce qui vous empêche de prendre une décision là, c'est peut-être tout simplement un certain confort que vous avez déjà. Que vous avez. Et vous ne voulez pas perdre. Derrière, on a la carte de la jalousie. On peut nous dire aussi, ici, on peut nous parler de quelqu'un qui envie ce que vous avez. C'était d'ailleurs peut-être ça, le souci. Sur la clairvoyance, eh ben, on a la chance et on a le rêve. Vous allez découvrir quelque chose. Ce qui va vous permettre de résoudre la situation, quelle qu'elle soit. Et j'en ai trop. Sur la carte de la sexualité, on a la fécondité. Et derrière, on a la parole, le boomerang et la santé. Ouais, encore une fois, ne vous isolez pas. C'est peut-être l'entre-deux, le compromis que vous allez trouver. Ça va peut-être être un compromis entre ce qu'il est possible de faire et ce dont vous rêvez. Parce que là, il y a quelque chose, il y a des envies que vous avez, bon, qui ne sont pas comblées. Elles peuvent être comblées par exemple sur le plan matériel, mais elles ne sont pas comblées émotionnellement ou intellectuellement, enfin, moralement, bref, il y a quelque chose qui n'est pas... c'est pas un épanouissement total. Et peut-être que là, vous allez devoir... Ou alors on va vous permettre de trouver un entre-deux entre ce que vous avez, ce confort que vous avez, que vous ne voulez pas perdre. Peut-être que vous allez le retrouver, vous allez avoir la possibilité de le retrouver ailleurs. Alors pas tout à fait le même, mais quand même. Tout en faisant en plus quelque chose qui est en accord avec vos aspirations. Allez, on va passer au tarot. Voir les messages qu'il a à vous délivrer. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2023, on a quoi? On a le 6 de Pentacle. Il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de votre sécurité matérielle. Le 6 de Pentacle, c'est de l'équité. On peut nous parler ici d'un dédommagement, d'un remboursement, de quelque chose comme ça. Ouais, on est vraiment dans le matériel. Derrière, on a le 4 de Pentacle. C'est ce que vous ne voulez pas perdre. Ouais, vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Vous défendez votre bout de gras. Allez, pour les lions, que vous soyez signe solaire, il y en a trop. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre, on a bah voilà, le diable. Ça ne m'étonne pas qu'il ressorte. Hein. On a le diable et on a le monde. Le diable, c'est la carte de la sexualité qu'on avait avec l'oracle des miroirs. C'est tout ce qui vous fait envie. C'est la tentation. Vous êtes tenté par certaines choses. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, les lions, c'est... peut-être vous ne pouvez pas tout avoir. Hein. Donc, trouvez un entre-deux. Et ne soyez pas non plus aveuglés par tout ce qui brille n'est pas d'or. D'ailleurs, ce dont cette guidance nous parle, elle peut nous parler aussi d'une proposition, parce qu'on avait la carte de l'ennemi, le cadeau, etc., la trahison derrière, machin, la clairvoyance. Peut-être quelque chose qu'on vous promet, une promesse qu'on vous fait, ou alors une proposition qu'on vous fait qui a l'air mirobolante, et en fait derrière, il n'y a rien du tout. Alors peut-être que ça vous est arrivé, ou peut-être que ça vous pend au nez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez pas trop focalisés sur ce qui brille. C'est pas parce que ça brille et que ça a l'air beau comme ça que ça l'est. C'est peut-être du vernis qui est là. Alors la carte du monde, quand même, alors c'est peut-être, je sais pas pourquoi, il y a une envie
d'étrangers aussi, peut-être de parcourir le monde. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous prendre une année sabbatique pour découvrir le monde, faire un, vous savez, faire un tour du monde tout simplement. On peut nous parler de ça. Allez. Les lions, on a le cavalier, le valet de coupe. Bah, le valet de coupe, c'est peut-être... et on a la mort. Ok. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Depuis le temps que vous êtes sur l'affaire, il y a un moment donné, voilà, ça va trancher. Ça va trancher. On a la carte de l'empereur. Alors l'empereur ici nous parle d'autorité, nous parle de stabilité aussi. Hein. Donc ça a l'air important pour vous. Hein. Ouais, justement, derrière, on a le fou. C'est que par moment, vous pouvez être tenté de partir à l'aventure, de pas faire n'importe quoi, mais prendre des risques. Mais bon, il y a ce côté empereur, ce côté très... on est dans les deniers, dans le pentacle, le côté sécurité matérielle qui est très 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 important pour vous. Surtout en ce moment, là, en ce moment. Et les cartes, elles sautent, elles sautent, elles sautent. On a le 6 d'épée, on quitte une situation ici. Avec du soutien encore. Je vous vois pas seul. De toute façon, s'il y a bien un truc qui est ressorti aussi là pendant votre guidance, les lions, c'est de ne pas vous isoler. Et je pense que vous avez tendance à le faire. Vous avez tendance, en tout cas ces derniers temps, parce que c'est pas la première fois que ça ressort lors d'une guidance pour votre signe. Vous avez tendance, quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, à vous isoler. Et on vous dit à chaque fois, mais ne restez pas dans votre coin, ne restez pas tout seul. Ou toute seule. Peut-être que chez vous, il y a ce besoin de vous débrouiller tout seul. Voilà. Vous sortir de la panade tout seul, être fort. Et là, on vous dit non. Non. Et là, le message se fait de plus en plus pressant. Hein. De toute façon, au cas où, si vous n'avez pas compris, l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un là. Parce que là, ça ressort quand même pas mal. L'entourage, les amis, une rencontre... vous n'allez plus être seul. On a le 2 d'épée et on a le roi de pentacle. Alors le 2 d'épée, on est un petit peu... on ne sait pas quelle direction prendre. Alors qu'au final, il suffirait de sauter le bandeau des yeux pour voir clair. D'ailleurs, on a quoi? Ouais, le valet de coupe. Il va vous aider, ce valet de coupe, pendant le mois de septembre. Il va vous aider. Ah, et on a le roi de pentacle et la reine d'épée. Le 9 de coupe. Je pense que va y avoir quelque chose aussi qui va bien se... Ah non, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe et la reine d'épée. Et d'ailleurs, on a le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui va être sympa là au mois de septembre. C'est peut-être des personnes, des personnages, des gens autour de vous là. Le roi de coupe, le valet de coupe. Il y a une petite nouveauté, un petit cadeau sympa pour vous au mois de septembre. Ça peut être une rencontre, une nouvelle amitié ou quelque chose de pas mal. Oh bah magnifique, on a le soleil. Ouh, le 2 de coupe, encore une fois, on nous parle de rencontre ici, là. Hein. De rencontre, ouais. Et on a le 2 de pentacle, là. Voilà, la lune, quelque chose qui n'est pas clair, le 9 de bâton. On est un peu sur la défensive. Tiens, le 7 d'épée. Ça, c'est la perte, la trahison, l'ennemi qui est ressorti avec l'œil de lotus. Quelqu'un qui a essayé de vous duper ou qui va essayer de vous duper. Ou alors c'est vous qui avez envie de faire une situation qui est peut-être tentée de prendre vos clics et vos claques et de disparaître comme ça, zou.
Alors ici, on peut nous parler donc d'une rencontre, encore une fois, qui amène le soleil. Hein. La joie, ça peut être une concrétisation amoureuse, enfin sentimentale. Ça peut être un partenariat, quelque chose au niveau professionnel, parce que derrière, on a le 2 de Pentacle. Là, c'est la lune, c'est ce qui était caché, qu'on ne voyait pas et qu'on va peut-être voir. De toute façon, le soleil, il vient mettre un coup de projecteur sur tout ça. Hein. Et ça va peut-être passer par une rencontre. C'est ça ça ressort beaucoup. Donc, revenez me voir fin septembre. Peut-être qu'en attendant, vous jonglez un peu. Et ça va s'éclairer. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le valet d'épée. Le valet d'épée, oui. Encore une fois, attention à la communication. La carte de la force, d'ailleurs vous êtes là hein, avec le lion, la carte de la force, vous n'avez pas besoin de grogner, vous n'avez pas besoin de mordre, vous n'avez pas besoin de rugir, on va très bien vous entendre. Si vous rugissez, on va croire que vous avez peur. Lui, on n'a jamais peur. Ne rugissez pas. Donc on nous parle de communication hier, avant, enfin la première carte, les communications, ne rugissez pas. La carte de la force nous parle aussi de votre détermination, de votre courage. Et la carte de la papesse, alors là c'est intéressant, encore une fois elle nous parle de compréhension. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez découvrir au mois de septembre. Peut-être une révélation, vous allez comprendre les rouages, ce qui s'est passé en coulisses et que vous n'aviez pas vu, peut-être. Allez, on a le magicien. Et derrière, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, deuxième fois qu'il ressort. Et il est bien entouré en plus parce qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment un triomphe, une victoire. Je pense que vous avez vraiment dû batailler sévère, les lions. Vous n'avez pas été aidés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez tendance à vous isoler. C'est que vous ne faites pas confiance aux autres. Et à juste titre, hein, puisqu'il y a de la trahison. Enfin, il y en a eu de la trahison. Peut-être que vous vous êtes retrouvé seul malgré vous au final. Bon, en tout cas, la lumière, vous l'avez trouvée là, ici. Hein. Le 9 de coupe, deuxième fois cette carte ressort. Là, on nous parle clairement de quelque chose de très heureux. Une victoire flamboyante. Ou alors vous vous en sortez avec les honneurs. Malgré ce qui s'est passé, malgré ce qu'on vous a fait, vous vous en sortez avec les honneurs, avec le 6 de bâton ici. Bon, ça s'est pas fait en 2 secondes, en un claquement de doigts, hein, mais voilà, en tout cas, ça se fait. Et là, avec le 9 de coupe, c'est ça aussi, c'est que vous réussissez seul. L'isolement, c'est peut-être pas vous. Enfin, si, je pense que vous avez tendance à vous isoler, mais à juste titre, parce qu'il y a peut-être eu pas mal de trahisons, pas mal des personnes qui vous ont abandonné, qui vous ont lâché en cours de route. Donc, vous ne comptez que sur vous-même. Alors, la carte du magicien nous parle de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on communique ici sur un nouveau projet. Il est aussi question de reprendre les rênes du pouvoir, de reprendre la direction des opérations, d'être seul maître à bord. Comme ça, on risque pas d'être déçu. Hein. Alors, sur la carte de la force, il est magnifique votre tirage, les lions. Sur la carte de la force, on a le 2 de pentacle. Vous arrivez à garder un équilibre malgré tout, et même encore plus, vous arrivez à vous en amuser, vous arrivez à retrouver de la joie. Là, au mois de septembre, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Je ne vais pas dire que ça va être très facile au mois de septembre, cependant ça sera totalement différent. Parce que là, il y a de la nouveauté. Parce que là, vous vous rendez compte des choses. Parce que là, vous mettez les choses au clair. Il y a des communications, il y a de la nouveauté, il y a des rencontres. Il y a de la sagesse, de la clairvoyance. Hein. La papesse, on avait la clairvoyance avec l'oracle des miroirs.
La papesse, c'est ça, c'est la clairvoyance, l'intuition. Votre instinct. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse? On a le valet de Pentacle. Vous commencez à, petit à petit, vous commencez à voir comment vous allez bien pouvoir faire pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient pas. Là, c'est de ça qu'on nous parle. Les choses vont aller mieux. Là, je pense, enfin, il y a du concret. On est beaucoup dans les pentacles. La sécurité est importante pour vous. La stabilité est importante aussi. Là, il y a une compréhension par rapport à ça. Vous allez savoir comment gérer votre chemin, comment gérer votre entreprise, comment gérer votre projet, comment gérer votre vie, comment voilà, faire en sorte que tout aille bien, que ça soit stable, et qu'il n'y ait plus besoin de se battre à l'avenir. Voilà pour vous les lions. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. Ah ben voilà, magnifique, celle-là je l'aime bien. Alors on a la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais oui, mais votre place, vous la cherchez. Enfin, vous la cherchez en tout cas, peut-être que vous allez la trouver là au mois de septembre. On a la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et enfin, on a le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique, le triomphe. Et derrière, on avait quoi? Oh, bah c'est beau, dis donc. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben oui, il y a des traîtres, hein, il y a des lâches, il y en a eu. Il y en a peut-être encore, cependant, là, il y a des personnes formidables qui vous entourent. Et vous allez en rencontrer une, je pense. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de septembre. Donc, à très bientôt les lions.